Nous sommes contents de vous accueillir et j'aimerais poursuivre cette série sur ce thème suivant. Sur la terre comme au ciel. Est-ce que tu veux le confesser avec moi? Sur la terre comme au ciel. Une deuxième fois. Sur la terre comme au ciel. Amen. Nous bénissons Dieu pour cette prière enseignée par Jésus. Que ton règne vienne. Que ta volonté, Père, soit faite sur la terre comme au ciel. C'est pourquoi je crois que Dieu veut visiter les familles, les villes et toutes les nations. Amen. C'est la volonté de Dieu. D'ailleurs, nous allons nous rendre tout de suite dans les Actes des Apôtres, chapitre 8. Actes des Apôtres, chapitre 8, regardez à partir du verset 4. Il est question d'un réveil qui se produit en Samarie. Acte 8, verset 4. Nouveau Testament, Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 4. Ceux qui avaient été dispersés, entre parenthèses, par la persécution, allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Quels sont ceux qui étaient dispersés? Les ministères. La Bible dit que c'était l'Église, les croyants, les hommes et les femmes, ceux qui étaient dispersés, tous les chrétiens, les agents, moi je les appelle les agents du royaume de Dieu. Ils annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Amen. Amen. Regardez le verset 12 maintenant. Donc un peu plus bas, verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Verset 14. Verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus, c'est-à-dire dans l'eau. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Verset 25. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Amen. Gloire à Dieu. Quel réveil extraordinaire, quel mouvement de l'esprit. Vous avez entendu les nouvelles concernant ce mouvement de l'esprit qui actuellement secoue le Kentucky avec une université, l'université d'Asbury, où le Saint-Esprit est descendu dans une réunion tout à fait informelle de la chapelle des étudiants. Et depuis le début du mois de février, ce sont pas moins de 50 000 personnes qui ont déjà défilé dans ce lieu pour venir chercher Dieu, se repentir de leurs péchés, demander une transformation, réclamer une transformation dans leur vie. Et beaucoup témoignent d'une paix incroyable, d'une paix intérieure, de guérison intérieure. C'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, c'est le mouvement du Saint-Esprit. Amen. Et nous voyons qu'en Samarie, le mouvement était un mouvement encore plus puissant, puisqu'il y avait des charismes qui étaient manifestés. Il y avait des guérisons, il y avait des délivrances. C'était très puissant, c'était un réveil charismatique. Je bénis Dieu pour la diversité des manifestations de Dieu au sein des dénominations, au sein des mouvements évangéliques, au sein des différentes confessions chrétiennes. Et ces réveils s'inscrivent aussi dans des cultures. Lorsque la dénomination est plus réservée, elle peut vivre un renouveau spirituel tout en conservant certaines de ses réserves. Mais lorsque nous avons accès à une connaissance, lorsque nous sommes une église charismatique, lorsque nous sommes une église prophétique, apostolique, nous pouvons alors nous attendre à être maximisés dans tous les domaines de la révélation à laquelle nous avons eu accès. Et je crois que Dieu veut faire puissamment aujourd'hui dans l'Église en confirmant sa parole, non seulement par une paix intérieure incommensurable, non seulement par de la joie,
mais aussi par des signes, des miracles et des prodiges. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Amen. Parce que Dieu est tout-puissant. Force et pouvoir sont dans sa main. Et nous aspirons à être les témoins d'une démonstration d'esprit et de puissance comme l'apôtre Paul pouvait le réclamer, afin que la foi des auditeurs ne soit pas fondée sur la sagesse humaine, sur des bons discours persuasifs, mais sur une démonstration de la puissance qui vient du ciel. Alléluia, sur la terre comme au ciel. Confesse-le avec moi, sur la terre comme au ciel. Il a la puissance de guérir, il a la puissance de délivrer. Rien n'est impossible à Dieu. Le meilleur moyen de vivre l'impossible, c'est de croire que c'est possible. Amen. C'est la devise que mon épouse et moi, nous avons suspendue dans notre salle à manger. C'est important de croire que Dieu peut tout, que rien ne peut l'enfermer. On ne peut pas mettre Dieu dans une boîte. Ne l'enfermez jamais, au contraire. Cherchez Dieu, nettoyez vos mains, purifiez vos cœurs, mais en même temps, croyez qu'il va intervenir dans votre existence. Comme Jean-Baptiste pouvait le réclamer, il a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen. Et c'est notre prière, que le Seigneur puisse croître dans notre vie intérieure. Oh, le réveil de Samarie. Vous imaginez comment la Samarie a été secouée par la puissance du Saint-Esprit? Mais premier point ce matin, la Samarie n'a pas toujours été ouverte à l'action du Saint-Esprit. La Samarie n'a pas toujours été ouverte à l'action du Saint-Esprit. J'en veux pour preuve les écrits des évangiles. Nous voyons cette bonne nouvelle du royaume qui va produire des effets extraordinaires dans de nombreuses villes et dans de nombreux villages. Regardez ce que le Seigneur peut déclarer dans l'évangile de Luc. Prenez votre Bible, évangile de Luc, chapitre 9. Jésus envoie ses messagers, il envoie ses apôtres, il envoie ses agents pour prêcher l'évangile et il leur donne le pouvoir. Donc dans Luc chapitre 9, verset 1er, Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna, on l'a lu tout à l'heure déjà dans 1 Chronique 29, vous imaginez ce que vous avez lu dans 1 Chronique 29, il était question de la force et du pouvoir. Regardez quelle est la délégation d'autorité. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas de tunique. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent. Ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Amen. Et à leur tour, les disciples vont revenir et faire un rapport de campagne à Jésus. Et ils vont être même suivis par une foule qui est électrisée. Parce que lorsque le royaume de Dieu se manifeste, alors l'atmosphère change. L'atmosphère du lieu où le royaume est prêché, eh bien, est transformée. Regardez le verset 10, toujours du même chapitre. Les apôtres, étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui, se retira à l'écart, du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit et leur parlait du royaume de Dieu, et il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Amen. La puissance du Messie était phénoménale, elle était extraordinaire. Le royaume de Dieu se manifestait par des actes de puissance. Mais un village de Samaritains va faire de la résistance. Et pas n'importe lequel. Un bourg de Samaritains, regardez le verset 51, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains, pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Ça, c'est de la prière, n'est-ce pas, hein? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg
Amen. Le mot bourg que nous avons dans notre langue française vient du latin burgus qui signifie fortin. Fortin. Cela vient ensuite du grec pyrgos, qui veut dire tour, une tour. En fait, un bourg, à cette époque, signifiait que le village était un village qui était fortifié. C'est un village qui s'était fortifié, c'est un village qui s'était replié sur lui-même. Il avait créé toute une zone fortifiée, c'est pourquoi on appelait ce village un bourg de Samaritains, un fortin de Samaritains. C'est une population qui avait été victime de toutes sortes de critiques. Elle était ostracisée, elle était discriminée. Les Juifs ne disaient pas du bien au sujet des Samaritains parce qu'ils avaient, depuis de nombreuses années, ils avaient pratiqué un culte mixte en adorant les idoles et en mêlant l'idolâtrie au judaïsme. Ils prétendaient que Dieu se tenait sur le mont Garizim et ils vénéraient même le puits de Jacob. Et donc les Samaritains n'étaient pas du tout bien vus par les Juifs. Et quand ils apprennent que les disciples traversent la ville, le texte nous dit « mais on ne les reçut pas ». On ne reçut pas les disciples parce qu'ils se dirigeaient sur Jérusalem. Et pour les Samaritains, quand on allait à Jérusalem, quand on se dirigeait vers Jérusalem, eh bien on savait que ces gens de passage, ces voyageurs, étaient des Juifs qui étaient pratiquants, certainement, ils allaient rendre un culte à l'Éternel, mais en même temps, c'était ceux qui disaient du mal d'eux. C'était tous ceux qui étaient responsables de leur discrimination. Donc, passez votre route, en fait, pour les Samaritains, lorsqu'ils voyaient des Juifs, c'était « Hey, nous sommes un bourg fortifié, on a mis des barricades ici, on ne veut pas voir les Juifs rester. Vous passez votre chemin, vous allez directement à Jérusalem, on n'a pas envie de vous voir, on ne veut pas passer un seul instant avec vous. » Donc c'est pourquoi la porte s'est fermée. C'était une micro-société repliée sur elle-même. Mais Jacques et Jean n'avaient pas intégré le principe du timing de Dieu. Ils n'apprécient pas, ils ne vont pas apprécier cette résistance au point de la considérer comme une forme de rébellion contre Dieu. Comment ce village des Samaritains n'accepte-t-il pas que nous venions les bénir, leur apporter la guérison, leur apporter le miracle? Comment peuvent-ils se fermer à ce point contre Jésus, qui est le sauveur du monde, qui est le roi des rois? Donc ils sont vexés, ils sont frustrés et ils n'acceptent pas cette résistance. Malheureusement, j'ai remarqué souvent que dans l'histoire, le pouvoir de la religion s'est souvent substitué au pouvoir du ciel. Et Jacques et Jean ont besoin de réaliser que leur pouvoir n'est pas le pouvoir d'une nouvelle religion. Ils ne sont pas appelés à instituer une nouvelle religion. Ils ne sont pas appelés à mettre en place des institutions, des traditions et des dogmes. Ils ne doivent pas imposer la gloire de Dieu par le pouvoir terrestre. Non, la gloire de Dieu ne peut se manifester que par le pouvoir du ciel. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Alléluia. Et Jésus va les réprimander. Alors qu'ils réclament le feu du ciel pour dissoudre les Samaritains, Jésus va dénoncer l'esprit par lequel ils parlent. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Leur cœur, le cœur des disciples n'était pas du tout aligné avec le cœur de Dieu. Et Jésus leur avait dit de secouer la poussière de leurs pieds, mais non pas de faire tomber le feu du ciel. Il y a une différence entre secouer la poussière de ses pieds, c'est-à-dire allez voir ailleurs. Jésus leur a dit, mais si on ne vous reçoit pas, secouez la poussière de vos pieds, c'est-à-dire allez-y, partez, reprenez la route sur les chemins poussiéreux d'Israël. Mais il ne s'agissait pas d'appeler le feu du ciel pour qu'il tombe sur eux. Ils n'ont pas bien écouté ce que le Seigneur leur disait. Et le problème de l'Église aujourd'hui, c'est qu'elle n'écoute pas la parole de Dieu. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils ne lisent plus la Bible. Ils n'ont pas de relation avec Dieu au travers de la parole. Ils ne s'arrêtent pas sur les textes, ils n'essayent pas de comprendre. Et quand nous ne sommes pas animés par la culture du ciel, nous interprétons de travers le contenu des Saintes Écritures. C'est pourquoi la culture du ciel est une culture de bonté, de grâce, de bienveillance, de transformation, de guérison, de délivrance, de salut et de destinée. Est-ce qu'on peut offrir une acclamation au Seigneur? Ça, c'est la culture de mon Papa céleste. Amen. Ça n'est pas une culture de tolérance à l'égard du péché, non, parce qu'on ne peut pas avoir une nouvelle destinée si on vit dans le péché. Non.
Si tu vis dans le péché, ne pense pas que cette église va t'ouvrir les bras pour te dire « Vas-y mon ami, continue ta vie comme cela, on va te bénir, tu vas servir au sein de l'église tout en restant dans tes péchés. » Non, tu dois te repentir de tes péchés, tu dois couper avec tes péchés, tu dois t'en séparer, tu dois te sanctifier, tu dois te consacrer, être rempli du Saint-Esprit et vivre une vie d'adorateur et de consécration pour la gloire de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Et là, je bénis Dieu, c'est que la solution va venir d'une Samaritaine. Deuxième point, une femme samaritaine détient la clé. Je vous en ai parlé récemment. Parce que Dieu dispose des clés pour ouvrir les portes fermées. C'est souvent les femmes qui ont les trousseaux de clés. Vous avez remarqué? Et cette femme samaritaine avait la clé d'un réveil qui allait se produire quelque temps plus tard. Cette femme, elle avait eu plusieurs relations conjugales et l'homme avec lequel elle était n'était toujours pas son mari. Et c'est en plein midi, au moment du zénith, où le soleil est au plus chaud, qu'elle se rend près du puits de Sichar, où là, Jésus s'arrête et va commencer à avoir une discussion avec elle. Et Jésus lui demande de l'eau vive, elle n'a rien pour puiser cette eau vive. Une discussion va s'entamer autour de ce site, qui est un site, en quelque sorte, pratiquement archéologique à l'époque, qui incarne l'héritage de Jacob. Et là, elle commence à discuter avec lui sur l'histoire du puits, mais Jésus est en train de chercher à la ramener sur l'essentiel. Il lui fait comprendre que tant qu'elle boira de l'eau de ce puits, elle aura toujours soif, elle devra venir sans cesse près du puits, mais Jésus va lui dire, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Elle doit comprendre cela, que le puits de Jacob ne parviendra pas à désaltérer sa vie. Elle va pouvoir désaltérer son corps, mais pas son âme, parce qu'elle a un problème au niveau de son âme, au niveau de sa vie spirituelle. C'est pourquoi Jésus lui dit, bon, on va continuer la conversation, va chercher ton mari. Et là, plouf, elle dit, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, oui, je sais, tu en as eu 5, et celui avec lequel tu es n'est toujours pas le tien. Parole de connaissance. Vous avez vu la puissance des dons spirituels? Parole de connaissance. Et cette femme, tout à coup, sait qu'elle est en présence d'un prophète. Ce n'est pas le patriarche Jacob qui est mort et qui nous a laissé en héritage un puits, mais là, je suis face à un homme qui est rempli, non pas de l'eau d'un puits, mais du Saint-Esprit. Il est en train de dévoiler mon cœur. Et là, elle va mettre en avant le mont Garizim, sur lequel toutes sortes de sacrifices ont été accomplis. Jésus va parler de Jérusalem, mais il va venir sur le sujet le plus important. Il va lui dire, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et cet entretien va produire un tel électrochoc qu'elle va retourner au village et elle va même en oublier sa cruche, parce qu'elle porte quelque chose de plus désaltérant. Arrivée dans le village, imaginez la scène, parce qu'elle avait déjà eu 5 maris et elle vivait dans une zone fortifiée, ostracisée. Elle n'en sortait pas. Tout le monde se connaissait à l'intérieur du village. Elle avait eu ici 5 maris. Waouh! Et celui avec lequel elle était n'était pas le sien. Et c'était l'homme de quelle femme? Et elle retourne au village. Voilà pourquoi elle venait en plein midi chercher de l'eau. On n'a pas idée d'aller chercher de l'eau quand le soleil est le plus fort. Mais elle venait près du puits à cette heure-là parce qu'elle savait qu'elle ne rencontrait personne et surtout pas les femmes avec lesquelles elle avait certainement des problèmes. Mais elle retourne au village et là, elle ne peut pas s'empêcher parce que la révélation est tellement forte qu'elle sait que sa vie va être transformée. Elle est prête à confronter, rencontrer tous ceux auxquels elle a pu faire des torts. Elle ne craint plus le regard des autres, elle ne rase plus les murs, mais elle va à la rencontre du village. Et là, elle commence à dire à tout le monde ce que cet homme lui a dit. Il a dévoilé sa situation de misère intérieure, ses souffrances, ses échecs sentimentaux, ses relations conjugales chaotiques, dysfonctionnelles. Elle a besoin de Dieu. Elle a besoin d'être guérie de toutes les blessures. Peut-être les hommes ont-ils même abusé d'elle. La Bible ne dit rien de tout cela, mais nous pouvons nous chercher quelques hypothèses, réfléchir sur la situation de cette femme. Il suffit de regarder ce que nous vivons autour de nous pour nous rendre compte que bien des situations sont de telle et telle manière et ressemblent à cela tout à fait. Et donc cette femme va commencer à proclamer, la femme ayant laissé sa cruche. Jean 4, verset 28, s'en alla dans la ville
Elle dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils attendaient aussi leur Messie. Ils attendaient cet homme qui allait venir les délivrer. Encore plus cette population qui était enfermée, repliée sur elle-même. Mais là, le Messie se tient près du puits, il entame la conversation et il donne des paroles de connaissance, il apporte la guérison intérieure, il apporte ce message qui va restaurer, qui va consoler. Il a les clés qui ouvrent les situations qui sont fermées. Dieu soit béni pour l'action du Saint-Esprit parmi nous. Lorsque le Saint-Esprit vient, il tient un trousseau de clés. Et avec ces clés, il ouvre les portes, il ouvre les cadenas, il fait tomber les portes d'airain, les portes de prison. Il entre dans nos cœurs pour nous restaurer, pour nous transformer et nous donner une vie nouvelle. Alléluia! Dites Amen ou chante dans le baptistère. Amen. Dieu soit loué pour l'action de Dieu. C'était merveilleux de voir comment cette femme a été bousculée par le Seigneur. Et là, la Bible dit, au verset 30, ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Le puits était à l'extérieur de la ville. Ils ont quitté la ville pour aller vers lui. Ils n'ont plus eu peur de sortir de leur village. Cette population repliée sur elle-même a commencé à sortir du village pour aller vers Jésus qui se tenait près du puits. Vous savez, lorsqu'on est victime de discrimination, lorsqu'on est victime de racisme, lorsqu'on est victime de critiques, on se replie sur soi-même. Lorsqu'on a été maltraité, lorsqu'on a été blessé, on bâtit autour de soi des murailles, une zone fortifiée, et on s'enferme sur soi-même. Et là, la douleur et la souffrance nous rongent, nous détruisent de l'intérieur. Et il faut d'une manière ou d'une autre nous évader. Et que faisons-nous pour nous évader? Nous mettons peut-être la radio à fond, ou la télévision 24 heures sur 24. Peut-être nous prenons des cachets pour essayer de trouver le sommeil, ou alors on ouvre quelques bouteilles de vin pour essayer de noyer son chagrin. On va peut-être consommer de la drogue, toutes sortes de choses qui vont permettre de s'évader, de partir ailleurs, de quitter la réalité, de fuir l'instant présent. Mais là, la Bible me dit, ils sortirent du village. Et là, le bourg des Samaritains s'est ouvert. Alléluia, il s'est ouvert. Le texte nous dit toujours dans Jean 4, verset 39, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Ils ont dit, Jésus, reste là toi, reste avec nous. N'aie pas peur de Jésus. Tu n'as pas à avoir peur de lui. Tu n'as pas à le craindre. Ouvre-lui la porte. Permets-lui d'entrer. Parce que lui n'abusera jamais de la situation. Il ne profitera jamais de toi. Il ne t'écrasera jamais. Il vient pour te restaurer, pour pardonner tes fautes, pour pardonner tes péchés. Il vient pour te transformer. Il vient pour te guérir des blessures de ton passé. Il vient pour te mettre en sécurité. Tellement d'enfants, d'adolescents grandissent dans des foyers où ils ressentent en permanence cette insécurité. Ils ne ressentent pas l'amour des parents comme ils devraient le partager. Ils ne ressentent pas l'amour d'un père comme un père devrait le démontrer. Alors on vit replié sur soi-même et on va essayer à un moment ou à un autre, comme cette femme de Samarie, on va essayer de trouver de l'amour. L'amour auprès d'un homme, auprès d'un deuxième, d'un troisième, d'un quatrième, d'un cinquième, et le sixième n'est toujours pas le bon. Il faut trouver quelque chose qui va nous combler et qui va nous remplir. Et là, les Samaritains ont compris. Il a dévoilé sa vie. Il a la solution, il a la clé. C'est lui. Ils l'ont laissé entrer. Et il resta auprès d'eux. La Bible dit qu'il resta là 2 jours. Imaginez passer 2 jours avec Jésus. Ça vous dirait de passer 2 jours avec lui? Qui voudrait passer 2 jours avec Jésus là? Amen. Et moi, ça fait plus de 30 ans que je suis avec lui. Depuis le 5 février 1985, il est venu s'asseoir près de mon puits. Il m'a dit, Franck, c'est sec là-dedans. L'occultisme, la violence, laisse tout ça. Ça ne va jamais te remplir. Non. Et il m'a rafraîchi. Et plus que cela, ensuite, il a fait de moi une source d'eau vive. C'est le miracle de la destinée. C'est le miracle de cette rencontre avec le Christ où il fait de nous des nouvelles créatures. Il resta 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et oui, parce que quand on laisse Jésus
transformer la vie d'une, deux, trois personnes. Quand Jésus rentre dans une famille, alors à partir de cette famille, la bonne nouvelle va toucher encore un beaucoup plus grand nombre de personnes. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons maintenant, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Alors nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Waouh! Mes amis, vous avez compris ce qui est marqué derrière ça? Comment cette femme s'est-elle tournée vers le Christ? Par une parole de connaissance de Jésus. Et là, les villageois sont en train de nous dire, maintenant nous croyons, non pas seulement parce qu'elle nous a dit qu'il a dévoilé sa vie, mais en fait, Jésus a mis le doigt sur tous les problèmes de tous les habitants du village. Amen. Il s'occupe de chacune des situations. Il voit dans nos cœurs, il lit dans nos cœurs comme dans un livre ouvert. Il connaît le parcours de chacun d'entre vous. Il sait même pourquoi vous êtes dans cette église ce matin. Et souvent, nous nous mentons à nous-mêmes. Mais au fond de nous-mêmes, Dieu sait quel est le vrai mobile. Quelles sont les vraies questions? Quelles sont les vraies intentionnalités que nous avons? Pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous allons à l'église? Et lui, il a le pouvoir de nous parler pour nous aligner avec le ciel, afin qu'il en soit sur la terre comme au ciel, afin que nos cœurs soient alignés avec le cœur de Dieu et que nous ne soyons pas comme des Pierre ou des Jacques qui vivons le christianisme comme une forme de religion. Non. Bien des chrétiens évangéliques ont besoin d'être nettoyés de cela. Ils pratiquent la religion évangélique comme ils ont pu pratiquer auparavant la religion catholique ou autre chose encore. Non, nous ne pratiquons pas une religion. Nous avons une relation intime, personnelle avec le Seigneur Jésus. Alléluia, Dieu soit béni. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur, c'est vrai, tu as raison. Amen. Nous avons une relation intime avec lui. Dieu soit loué. Troisième point, la porte de toute la Samarie va s'ouvrir. Parce que ce que cette femme a fait dans le village va être la semence d'une transformation. Je me souviens, il y a de nombreuses années, c'était aux alentours des années 2000, une chrétienne de l'Assemblée était allée à l'île Maurice. Elle était allée en visite dans une église. Et puis là, dans cette église, à l'issue du service, elle discute avec le pasteur. Le pasteur lui pose des questions sur l'endroit d'où elle vient. Elle lui explique, je viens de Troyes, en France. Elle lui raconte dans quelle assemblée elle est. Et puis il la questionne sur son pasteur. Elle lui explique que son pasteur prêche l'évangile dans le monde. Et quelques semaines plus tard, le pasteur me contacte, il m'invite à venir. Et quelques mois plus tard, je me retrouve à l'île Maurice, dans un stade de 22 000 personnes en train de prêcher l'Évangile. Et j'ai toujours été fasciné par les méthodes que Dieu emploie. Une chrétienne, à la sortie d'un culte, qui serre la main à son pasteur, et de cette poignée de main va émerger une grande campagne d'évangélisation nationale à l'échelle de toute l'île Maurice. Dieu est capable de se servir d'une poignée de main. Dieu est capable de se servir d'une discussion. Il peut se servir d'un entretien. Et je n'oublierai jamais ce que Dieu a fait dans ce stade, les miracles qui se sont produits avec une femme qui est sortie de sa chaise roulante, de nombreux qui étaient délivrés de démons, mais aussi la foule, des centaines qui ont été sauvés de leurs péchés par l'action du Saint-Esprit. Et là, cette femme a ouvert la porte, la forteresse s'est ouverte, les tours se sont effondrées et le chemin a été préparé pour une autre saison. La porte de toute la Samarie va s'ouvrir finalement.